La chose principale est que nous croyons que Dieu est souverain. Nous ne devons jamais en douter. Jésus nous a appris à prier, Notre Père qui est aux cieux, ce qui veut dire que nous prions à un Père qui nous aime et qui règne sur l'univers. N'oubliez jamais que Dieu règne sur l'univers, qu'il est toujours sur le trône, et rien ne le prend par surprise, peu importe ce qui a pris par surprise l'homme dans ces derniers mois. C'était quelque chose que Dieu avait déjà vu depuis l'éternité. Donc tout vrai chrétien doit croire en cela. Dieu n'est jamais pris par surprise. Et si nous marchons dans la volonté de Dieu, nous trouvons notre place dans le plan de Dieu. Ça peut nous prendre par surprise car nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Mais nous savons que nous vivons sous la couverture du Père qui connaît tout du début à la fin. Beaucoup de personnes ne savent pas quand est-ce que cette pandémie se terminera. Dieu le sait déjà. Il a la connaissance sur tout jusqu'à la fin de l'histoire et la fin de ce temps. Donc ce que nous devons proclamer en ce temps, c'est la souveraineté de Dieu, que Dieu règne sur cet univers. Il sait ce qu'il fait. Mais en même temps, il est dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, mes voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mille et une choses sur terre que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Pourquoi Dieu le fait de cette manière? Mais nous acceptons la voix de Dieu, que sa voix est supérieure à la nôtre. Et quiconque chrétien qui a l'humilité de reconnaître la vérité, que les voix de Dieu sont bien supérieures que les nôtres, aussi supérieures que les cieux sont au-dessus de la terre. Nous dirons, je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu s'occupe des choses parfaitement pour ramener les gens à Christ. Dieu veut que tout le monde se repente. La Bible nous le dit. Il ne veut pas que quiconque périsse. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Dieu veut que personne ne périsse. Il veut que toute personne sur terre se repente. Et tout est fait dans ce but. Et même ce qui se passe en ce moment est fait dans ce but. Et je suis sûr que beaucoup de personnes qui n'ont jamais prié de leur vie ont commencé à prier maintenant. Beaucoup de personnes qui n'ont pas réfléchi à la mort réfléchissent à la mort maintenant, ce qui est une bonne chose. Cela les aide à réfléchir à leur relation avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu essaye de faire peur aux gens. Dieu ne veut pas effrayer qui que ce soit. Mais il doit aider les personnes à prendre conscience que le péché a des conséquences. Et ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et de reconnaître que toute la méchanceté dans ce monde, ce qui se passe en ce moment même inclus, est le résultat du péché de l'homme, le péché d'Adam qui nous a été transmis. Donc ne citons pas juste des textes religieux ou parler de Dieu de manière lointaine. Nous croyons en un Dieu qui vit en nous, le Christ qui vit dans notre cœur. Je crois que ce que les autres doivent pourvoir en ce temps est une foi forte, que Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête et connaît chaque oiseau qui tombe. Donc nous sommes confiants. Cela ne veut pas dire que nous sommes exigeants. Nous faisons attention. Nous prenons les mêmes précautions que prennent toutes les autres personnes dans le monde, comme se laver les mains. Ce n'est pas un acte d'incrédulité. Nous ne tentons pas Dieu. Nous ne sautons pas du haut du temple en disant que Dieu nous protégera, comme le diable tenta Jésus de dire cela. Non. Donc nous n'enfreignons pas les règles d'hygiène en disant que Dieu nous protégera. C'est de la stupidité. Non, nous faisons attention et faisons preuve de sagesse. Il y a un merveilleux verset dans Jean chapitre 7 verset 1 qui dit que Jésus savait que les personnes de Judée voulaient le faire mourir. Alors il n'y est pas allé. Pourquoi? Avait-il peur? Jésus n'avait peur de rien, mais il prenait des précautions humaines normales, et nous devons les prendre aussi. Jésus a dit une fois dans Matthieu chapitre 10, quand les personnes vous persécutent dans une ville, fuyez vers une autre ville. Ne marchez pas, mais fuyez, courez. C'est du bon sens. Donc le bon sens est autant un don de Dieu que la foi. Nous ne devons pas l'oublier. Les deux ne sont pas en conflit l'un avec l'autre. Donc c'est ce que les personnes doivent avoir en nous, chrétiens, que nous avons la foi et du bon sens.